Éric Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je voudrais saluer l'initiative excellente de la Commission des Finances qui a réussi dans un délai effectivement très court, 8 jours après la révélation des Pandora Papers, cette table ronde fort intéressante, fort utile, qui me conforte dans l'idée que c'est un sujet dont il faut parler régulièrement et pas seulement dans l'émotion des révélations effectuées par la presse. Salut à la presse, entre parenthèses, de mener ce travail depuis de longues années. Le Consortium international des journalistes d'investigation mène un travail remarquable. Mais depuis l'affaire Cahuzac en 2013, je me suis amusé à compter le nombre d'affaires. Je pense qu'on en est au 13e dossier de révélation fracassante. Je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez aussi bien que moi, donc toutes révélatrices de ces pratiques incroyables et scandaleuses du monde de l'offshore. Tout est connu aujourd'hui, on ne peut plus s'étonner des informations qu'on a, mais elles nous sidèrent encore. À chaque fois, la même sidération, le même scandale. Ça a été rappelé, les révélations d'OpenLux au mois de février dernier. Le journal Le Monde avait mené une enquête au long cours. 2 chiffres, 55 000 sociétés offshore au Luxembourg, détenant ensemble 6 500 milliards d'actifs. Nous qui travaillons ici sur le budget de la France, qui est péniblement à 400 milliards de dépenses, enfin, ça nous ramène à une échelle absolument incroyable. Les Pandora Papers, 11 300 milliards de dollars, ça fait 10 000 milliards d'euros. Voilà, je ne vais pas plus loin. Autant d'argent qui échappe à l'impôt, bien sûr. À l'occasion des Panama Papers en 2016, c'est le cabinet Mossack Fonseca qui avait été pointé, mais on se rend compte avec ces nouvelles révélations que ce cabinet Mossack Fonseca n'était pas un cas isolé, mais a fait école et a de nombreux concurrents de par le monde. Cette année, on nous parle du cabinet Baker McKenzie, 5000 avocats présents dans 46 pays du monde. McKenzie, on connaît, ils se sont occupés d'autres affaires en France il y a quelque temps, au moment de la pandémie. 14 cabinets sont cités dans ces révélations des Pandora Papers. Créateurs donc de sociétés offshore, sociétés anonymes offshore. Évidemment, le but, c'est d'échapper à l'impôt, c'est de bénéficier d'une totale opacité et d'échapper aussi aux juges et aux lois. Des personnalités politiques sont citées. Ça fait beaucoup de mal, bien évidemment, à la République, à la confiance de nos concitoyens. 600 de nos concitoyens sont cités dans ces documents. Dans ces révélations, on apprend et on découvre et on a la confirmation que des États membres de l'Union européenne sont eux-mêmes addicts de ces pratiques régulières. On a cité le Luxembourg au mois de février dernier dans l'affaire OpenLux, et cette fois-ci, c'est Chypre dont il est question. À ma connaissance, ces 2 États sont membres de l'Union européenne. Ça n'est pas sans poser de problèmes politiques de fond auxquels il faudrait s'attaquer. Alors, ces dossiers illustrent parfaitement le caractère systémique de cette industrie de l'offshore. On n'est pas dans un dysfonctionnement d'une économie libéralisée, mondialisée, dérégulée. Non, c'est au cœur du système. Il faut des clients, il faut des territoires complaisants, il faut des banquiers. Oui, il faut des avocats, des cabinets, des notaires, des prestataires, des prête-noms, des sociétés écrans, etc., etc. Et tout cela fait système et tout cela organise l'opacité. Alors, j'ai quelques questions à soumettre à nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, M. Iannucci, donc sur les 600 Français qui sont cités, vous avez évoqué tout à l'heure comment vous traitiez ce genre de sujet, mais est-ce que vous pourriez préciser la stratégie qui est la vôtre? De quels moyens disposez-vous? Parce que là, les journalistes nous ont rappelé qu'ils avaient exploité 12 millions de documents. J'imagine la masse de travail humain qu'il faut pour exploiter ces données. Alors, je sais que M. Darmanin, en 2018, avait créé une police fiscale de 25 individus, sans doute très compétents, mais c'est 25. Et dans le même temps, depuis 20 ans, la DGFiP a perdu 38 000 emplois. Ça n'est pas non plus sans conséquence. Monsieur le ministre Dussopt, la semaine dernière, disait qu'après les Panama Papers, nous avions récupéré 200 millions d'euros. Vous nuancez un peu, je crois avoir noté que vous parliez de 176 millions d'euros. Là aussi, le décalage est assez saisissant entre ces chiffres récupérés et ceux qui sont censés nous échapper. Ensuite, deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la chaîne de responsabilité, effectivement. Dans la commission d'enquête que nous avions menée en 2013 ici, on ne peut pas s'évader sans un peu d'aide, évidemment. Et je me souviens d'une intervention d'une personnalité qu'on avait auditionnée, M. Marc Roche, à l'époque journaliste pour Le Monde, correspondant à Londres, fin connaisseur de la City et du monde de la finance et de ses acteurs. Il avait dit, je cite, « Les banques ne sont qu'un petit élément d'un réseau de complicité plus vaste
dans laquelle on trouve des bureaux d'avocats, des cabinets comptables, des conseillers financiers. Alors, évidemment, on entend toujours cet argument qui consiste à dire optimisation et évasion, mais je rappellerai cette citation fameuse de Dennis Healey, qui était le chancelier de l'échiquier, du gouvernement britannique, entre 1974 et 1979. Et il a eu ce mot un jour: la différence entre l'optimisation et l'évasion fiscale est dans l'épaisseur du mur d'une prison. Voilà, chacun en pensera ce qu'il veut, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Troisième point qui a été évoqué par M. Parinello, c'est la liste des paradis fiscaux en Europe. Aux yeux de l'Union européenne, aucun État membre ne peut être considéré par la Commission comme un paradis fiscal. Or là, on a deux pays majeurs, le Luxembourg notamment, mais je pense également à Chypre. On pourrait citer Malte, on pourrait s'intéresser aux Pays-Bas avec les sièges des holdings. L'Irlande a un statut fiscal un peu particulier aussi. Or, pour l'Union européenne, voilà, pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. Je pense que là, il y a déjà un deuxième trou dans le bouclier, plus les complicités que malheureusement on constate. On a cité Tony Blair, on a cité DSK. Tout ça est absolument dommageable, fondamentalement dommageable, et il faudrait qu'on s'intéresse de près à ces sujets. Merci. Bien, merci.